Coinstar fabrique et installe à l'entrée des surfaces alimentaires des bornes pour recycler la petite monnaie. Échanger l'argent qui dort au fond d'un vide-poche devient une simple formalité. Pas besoin de le trier, de le compter. La borne le fait pour vous et le transforme en bon d'achat. Le groupe Coinstar compte près de 3 milliards de dollars par an dans une dizaine de pays avec plus de 23 000 bornes. Coinstar France a un parc près de 11 000 bornes et a compté en 2021 40 millions d'euros pour 2 millions d'utilisateurs qui ont déposé un demi-milliard de pièces. Coinstar France est aussi partenaire des pièces jaunes. Je vous présente mes invités. Patrick Debac, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Coinstar France. À vos côtés, Pascal Eragne, bonjour. Bonjour. Propriétaire, directeur du magasin Franprix Bagatelle. On est en région parisienne à Neuilly-sur-Seine. Alors, c'est quoi Coinstar France? Expliquez-moi. Alors, Coinstar France, c'est très simple. C'est un service qui aide les particuliers à transformer l'argent qui dort chez eux, principalement sous forme de pièces, en bons d'achat. 60% des pièces en France ne seraient utilisées qu'une seule fois. C'est une statistique que peu de gens connaissent. Il y a une masse dormante, une masse monétaire dormante très importante. Nous, on l'estime à plus de 600 millions d'euros à peu près. Et pour faire simple, les pièces ne circulent pas assez. Et donc, nous, on a inventé un système qui encourage les particuliers à réinjecter dans l'économie l'argent qui dort chez eux. Borne, c'est une borne qui fait à peu près 1m70 de haut, qu'on met à l'entrée des magasins. On équipe un tiers des hypermarchés aujourd'hui, un supermarché sur 5, et depuis peu, les magasins de proximité. Et donc vous arrivez avec votre bol de pièces, vous le versez dans la machine sans le trier, ça fait un bruit de machine à sous, et ça imprime un bon d'achat de la valeur des pièces que vous venez de déposer, que vous pouvez utiliser immédiatement dans le magasin. Ouais. Voilà, très simple. C'est un concept français, européen, américain. Alors, ça vient d'où? Ça vient des États-Unis. D'accord. Ça a été créé en Californie il y a une trentaine d'années, et ça s'est déployé depuis une dizaine d'années dans le monde entier. Donc maintenant, Coinstar est en Europe, en Angleterre, en Irlande, en Allemagne, en Espagne, en Italie. On est aussi au Japon. Et ça s'est vraiment développé en France depuis 4 ans, sachant que Coinstar a racheté une société qui faisait à peu près la même chose, qui a été créée à Pau en 2005, qui s'appelle Eurocycleur, et ce qui fait qu'en France, on distribue les deux marques, Eurocycleur et Coinstar. D'accord. Ça représente quel marché, enfin, c'est combien d'argent qui dort comme ça, si on parle de la France? L'année dernière, nos bornes, on a un peu plus de 1000, on a environ 1100 bornes, on a compté 40 millions d'euros, ce qui représente un demi-milliard de pièces, un peu plus d'un demi-milliard de pièces, et on a imprimé 2 millions de tickets. Et surtout, c'est un service en croissance. C'est assez contre-intuitif. Les gens utilisent de moins en moins de pièces, de moins en moins de cash, c'est certain, sûr, ouais. Mais pour autant, le stock de pièces mises en circulation par la Banque de France ne fait qu'augmenter. Alors, à l'introduction de l'euro, il y avait 1,6 milliard de pièces, aujourd'hui il y a 3,8 milliards. Et ça augmente tous les ans. Pourquoi? Parce que justement, la Banque de France est obligée de réinjecter tous les ans. Parce qu'on oublie nos pièces, c'est ça? Parce qu'on oublie les pièces. L'argent, les pièces ne reviennent pas dans l'économie. Et donc, vous êtes sur un stock qui ne fait qu'augmenter, un usage qui baisse. La différence entre les deux, c'est l'argent qui dort. Donc finalement, mon marché n'a jamais été aussi florissant. Donc, 40 millions l'année dernière et on est sur une croissance quasiment à 2 chiffres cette année. Présentez-moi votre magasin. Il ressemble à quoi? C'est quelle taille? Tout à fait humaine, 170 mètres carrés. Ouais. Donc magasin de quartier, proximité. Alors, mes clients, je les vois tous les jours, voire plusieurs fois. Combien de clients par an? Ou vous avez les chiffres en tête? 60 000 clients. 60 000 clients qui Ouais. passent dans votre magasin. Alors, la borne Coinstar, est-ce qu'elle est aussi impressionnante que celle des hypermarchés ou est-ce qu'elle est adaptée à un magasin comme Elle est le vôtre? adaptée à mon type de supermarché. Par contre, c'est un service supplémentaire pour mes clients. Et alors, avec quel succès ça marche? Tout à fait. Les gens, on a de la communication assez facile puisque nous, en caisse, on peut communiquer directement, voir le porte-monnaie du client, lui dire tout de suite, on a une borne, vous pouvez vous en servir, vous débarrasser. Il le transfère tout de suite en bon d'achat et il réutilise au magasin. Ouais. C'est un bon d'achat qui est valable combien de temps? 1 mois. 1 mois de Ouais. validité. Est-ce que cet argent, il est utilisé, enfin ce bon d'achat, il est utilisé en général dans la foulée, dans le magasin même, Oui. pratiquement le jour même? Certaines enseignes partagent leurs stats et on a pu observer que plus de 90% des bons étaient utilisés dans la demi-heure. Donc c'est vraiment un moyen de paiement. Un jour, vous décidez de vous débarrasser de votre vide-poche et vous allez le dépenser immédiatement.
Après, nos bornes, elles font pas que ça. On est aussi partenaire de l'opération Pièce jaune. Le magasin de Pascal a servi à collecter des dons. Ça réinvente un peu l'expérience du don, puisqu'avant, vous alliez à la poste, déposiez votre tirelire, on ne matérialisait pas votre don. Là, vous déposez vos pièces, on imprime un ticket qui dit vous avez donné, on vous dit exactement combien vous avez donné. Et ça fait, on est partenaire depuis 2020. Donc ces bornes servent, et on peut faire aussi d'autres associations. Dans le monde entier, Coinstar est partenaire d'une vingtaine d'associations et collecte l'équivalent de 7 millions de dollars de dons par an. C'est aussi une borne de jeux. Il y a des magasins qui proposent de jouer gratuitement à tous leurs clients. C'est-à-dire que vous allez devant la borne avec le code barre qui est sur votre ticket de caisse. Il est scanné par la borne, donc ça vous identifie comme client du magasin. Et il y a un petit jackpot qui roule et il y a tous les jours 1, 2, 5 gagnants Et un bon d'achat qui gagnent un bon d'achat ou un cadeau. Ou un cadeau qui peut être dans le magasin de Pascal, ça peut être un jus d'orange par exemple. D'accord. Voilà, ce genre de choses. Donc ça permet sur un matériel finalement d'apporter plus d'animation dans le magasin. Je voudrais qu'on parle aussi du contexte, Pascal Eragne, parce qu'on est dans un contexte d'inflation, de tension très forte sur le pouvoir d'achat. Vous le ressentez dans un magasin comme le vôtre ? Oui, je le ressens, puisque les gens sont de plus en plus regardants au prix, puisqu'on entend ça quotidiennement aussi, aux informations, c'est l'inflation, donc les gens sont regardants et font attention. Ouais. Et donc un service comme celui-là, c'est aussi un moyen de récupérer du pouvoir d'achat d'une certaine façon ? Tout à fait. C'est un moyen également d'utiliser l'argent, tout simplement. Bien sûr, et de le remettre dans l'économie, parce que c'est aussi ça. Ce qu'on a pu observer depuis la période janvier-avril, si on la compare à la même période l'année dernière, on est à plus 18% en somme déposée dans nos bornes. Donc il y a clairement eu un effet inflation sur l'usage de nos bornes. Eh ben voilà, un moyen de récupérer un peu de pouvoir d'achat. C'était Coinstar France dans ce numéro de Smart & Co, une autre entreprise, c'est